On va ouvrir notre Bible ce matin dans Hébreux 13. Hébreux, chapitre 13. Avant toute chose, nous prions. Seigneur, c'est si solennel ce que nous venons de chanter. Prends mon corps, mon âme, ma vie. Et je t'adresse à nouveau cette prière. Et te prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu veuilles te révéler à nos cœurs ce matin. Nous avons besoin d'une révélation toute particulière de toi, de ta parole, de cette profondeur, de cette vie. S'il te plaît, accorde-le-nous. Bénis aussi nos enfants avec leur monitrice. Je t'en supplie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre texte de ce matin va du verset 1 au verset 6 d'Hébreux 13. Et nous allons les lire tout de suite. Hébreux 13, verset 1 à 6. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même aussi dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Jusque-là, notre lecture, nous sommes arrivés dans le dernier chapitre de cette lettre écrite aux Hébreux. Et ce texte comporte 5 recommandations diverses, sur des sujets variés. Et en lisant ce texte, je me suis demandé comment le traiter, comment prêcher à ce sujet. Est-ce qu'il me fallait faire 5 prédications différentes sur ces 5 sujets ? J'ai été tenté de les traiter comme des sujets séparés, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait un point commun à ces 5 recommandations, et que lorsque nous les prenons ensemble, elles donnent un principe, une direction toute particulière que le contexte va venir éclairer. Alors je vais commencer par quelques mots de contexte avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais nous avons vraiment besoin de comprendre, encore une fois, le contexte dans lequel les choses sont écrites. Parce que sinon, nous risquons de prendre un passage par ici, un passage par là, et de prendre les choses hors de leur contexte et d'en avoir une mauvaise compréhension et donc d'en faire une mauvaise application. Cette lettre a été écrite à des chrétiens. C'est important de se le rappeler, ce sont des chrétiens qui sont les destinataires de cette lettre, ce sont des chrétiens qui sont avertis sévèrement par l'auteur de cette lettre, ce sont des chrétiens à qui il est fait des reproches pour de la négligence, pour de la paresse spirituelle. Ce sont des chrétiens qui étaient persécutés pour leur foi, mais de véritables chrétiens, des personnes qui avaient donné leur vie, leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, des personnes qui avaient expérimenté la vie nouvelle qu'il y a pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, des personnes qui avaient commencé leur vie chrétienne étant pleins de joie, au point même que lorsqu'on avait commencé à les persécuter, en les privant de leurs biens, ils l'avaient accepté avec joie. Et ces chrétiens, ils vivaient dans une région du monde et à une période plus particulière où donner sa vie à Jésus-Christ était synonyme de persécution, de privation, de mauvais traitement, d'être exclus de la société. Et c'est ce qui était arrivé à ces chrétiens. Ils avaient subi de mauvais traitements, au début, avec courage, avec foi, même avec joie. Et puis parce que ça dure, finalement, le découragement s'était installé,
une paresse s'était installée et de l'incrédulité s'était installée, jusqu'à devenir une habitude, une façon de penser. Petit à petit, tout cet enthousiasme du début s'était envolé pour laisser place à de la négligence, c'est-à-dire qu'il ne s'appuyait plus sur la parole de Dieu, il n'avait plus confiance dans les promesses extraordinaires que fait le Seigneur à ceux qui croient en lui. Il y avait de l'incrédulité. Oh, le Seigneur ne va pas nous aider de toute manière, il nous a abandonnés, ce n'est plus la peine de continuer. Jusqu'à ce que finalement, d'habitude en habitude, de mauvaise pensée en mauvaise pensée, ces chrétiens en viennent à l'idée de retourner en arrière. Alors pour eux, c'était retourner au judaïsme, au temple, au sacrifice. Pour nous, retourner en arrière, ça peut vouloir dire bien d'autres choses. Mais dans les deux cas, ça veut dire renoncer à la foi en Jésus-Christ, à la foi vivante qu'il y a en Jésus-Christ. Quelque part, nous ressemblons à ces Hébreux. Nous avons tous déjà eu des pensées similaires parce que c'est trop dur, parce qu'on n'a pas envie de continuer, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est lassé, parce qu'on est paresseux, parce qu'on est découragé. Et cette lettre, elle a été écrite pour que ces chrétiens puissent faire face à la persécution, non pas simplement en survivant, non pas en maintenant simplement la tête hors de l'eau, non, mais qu'ils puissent vivre, même au sein de la persécution, d'une manière brillante, d'une manière lumineuse, comme il est écrit dans Philippiens, qu'ils puissent briller comme des flambeaux dans un monde de ténèbres. Pas une petite lumière qui flotte, non, quelque chose qui brille dans un monde corrompu. Et le passage que nous avons lu, il arrive donc à la fin de la lettre. Alors, souvent, dans les lettres du Nouveau Testament, il y a, en général vers la fin, plusieurs recommandations qui arrivent pêle-mêle. J'ai été tenté de les traiter séparément, mais j'ai vu qu'il y avait un point commun à ces recommandations qui nous montre un principe qui doit être à l'œuvre et que l'on voit lorsqu'on prend ces 5 recommandations tout ensemble. Ce principe, c'est un principe d'amour. Et c'est ce qu'on va voir dans notre première partie, un principe d'amour. Dans une deuxième partie, je voudrais voir ce qui se passe lorsque nous ne mettons pas en pratique ce principe d'amour dans notre vie. Et pour terminer, je voudrais insister un petit peu plus sur le dernier des principes qui est la dernière des recommandations qui est donnée dans ce texte sur la question de l'argent et du coup du soin que Dieu nous accorde. Mais d'abord, cette question du principe d'amour. L'amour fraternel qui est nommé au verset 1, persévérer dans l'amour fraternel ou demeurer dans l'amour fraternel, c'est finalement ce qui va dicter les autres recommandations. C'est par amour qu'on va exercer l'hospitalité. Par amour qu'on va exercer de la compassion envers les prisonniers, envers ceux qui sont maltraités dans leur corps. C'est par amour aussi qu'on exerce la fidélité dans le couple. Et finalement, c'est l'amour pour Dieu, au lieu d'aimer l'argent et le confort, qui va nous pousser à nous confier en lui et à renoncer un petit peu à notre confort. Voilà le principe. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces recommandations ici, à ce moment précis ? Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard, et lorsqu'il inspire par son esprit des humains, des hommes, à rédiger le Nouveau Testament, comme l'Ancien d'ailleurs, chaque mot est choisi avec soin, et les choses sont placées dans un ordre tout à fait particulier. Et si nous avons ce principe qui est énoncé ici, ce n'est pas juste pour donner des recommandations à ces chrétiens découragés, c'est pour leur montrer qu'il y a un principe qui doit être à l'œuvre dans la vie du chrétien, même dans la vie du chrétien découragé, et j'ai envie de dire, peut-être plus particulièrement dans la vie du chrétien découragé. L'idée, c'est que, en donnant ces recommandations qui toutes visent à aimer, va aimer ton prochain, va exercer l'hospitalité envers lui, va aimer ton conjoint, n'aime pas l'argent, mais aime ton Seigneur, aime les prisonniers, aime les maltraités. Ne t'occupe pas de toi, sors de toi-même, occupe-toi de l'autre. Et c'est ça, l'amour. L'amour, c'est je ne m'occupe plus de moi, je suis préoccupé par l'autre. C'est ce que l'apôtre Paul appelle, dans 1 Corinthiens 12 et 13, la voie par excellence. C'est le commandement
du Seigneur, la règle d'or du chrétien. Et en méditant ces choses, m'est revenu à l'esprit tous ces gens qui dans notre monde sont malheureux. Les médicaments les plus consommés, semble-t-il, sont les antidépresseurs et les anxiolytiques. Parce qu'il y a dans notre monde des tas de gens qui sont malheureux. Même parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont malheureux. Parfois à juste titre, parfois pour de vraies bonnes raisons. Mais dans notre monde, il y a des gens qui ont tout pour être heureux et qui pourtant sont profondément malheureux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils regardent à eux-mêmes. Parce que tout dans leur vie tourne autour d'eux-mêmes. Et nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité de nous réjouir. Nous ne pouvons pas être la source de notre propre joie. Nous sommes déchus, nous sommes pécheurs. Ce qui est en nous, en réalité, est lamentable. Il n'y a pas de vrai sujet de joie et de réconfort en nous. Et à force de tourner autour de nous, nous nous trouvons malheureux. Nous ne pensons qu'à nos besoins, à notre insatisfaction, à nos problèmes, à ce qu'il nous faudrait en plus pour aller bien ou aller mieux. Quand nous tournons autour de notre petit nombril, nous finissons par être véritablement malheureux. Et ça peut arriver dans le monde, et on peut comprendre que ça arrive dans le monde parce que le monde ne connaît pas Dieu, n'a pas la lumière. Mais ça peut arriver aussi à des chrétiens. Lorsque les chrétiens tournent autour de leur propre nombril, ne peuvent pas être heureux. Un chrétien qui est préoccupé de lui-même ne peut pas être heureux. Lorsqu'il n'est habité que par ses propres projets, que par ses propres soucis, il tourne autour de lui-même. Et le principe d'amour qui est énoncé dans ces versets est fondamental parce que Jésus nous a dit quelque chose de très important que je vous invite à prendre avec moi dans Acte 20, verset 35. Acte, chapitre 20, verset 35. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écrire ou de souligner des versets dans votre Bible, mais si vous avez cette habitude et que vous avez de quoi le faire, soulignez ce verset-là. Il nous dit, je lis la deuxième partie du verset, il faut se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc tant que je suis préoccupé par le fait de recevoir, je ne peux pas être heureux comme le Seigneur voudrait que je sois heureux. Alors c'est paradoxal ce qui est énoncé ici. Être plus heureux de donner que de recevoir. Notre mentalité naturelle est câblée exactement à l'inverse de cela. Nous pensons que le bonheur, c'est de recevoir. Et donner, non, ça nous dépouille, donc on ne peut pas être heureux si on se dépouille. C'est vrai que c'est paradoxal, mais ce n'est pas le seul paradoxe qu'il y a dans la vie chrétienne. À vrai dire, quand on s'approche de la croix, on vit dans une forme de paradoxe permanent. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc, s'il vous plaît. Chapitre 9. Luc 9, versets 23 et 24. Le Seigneur Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Vous voyez, on trouve ici un paradoxe. Lorsque je veux sauver ma vie, c'est-à-dire tout faire pour vivre la vie que je veux, vivre sa meilleure vie, comme on dit, chercher mon propre accomplissement, c'est là que je me perds. Mais c'est lorsque j'accepte de tout perdre que je trouve la vraie vie. Et ça, on l'a en suivant Christ, en s'approchant de la croix, en se chargeant soi-même de la croix. Le véritable accomplissement de l'homme, ça c'est un principe à la mode, trouver son accomplissement, son épanouissement, mais le véritable épanouissement de l'homme arrive de manière tout à fait paradoxale lorsqu'il renonce à lui-même, lorsqu'il renonce à son propre épanouissement.
La véritable richesse arrive lorsque l'on renonce à être riche ici-bas. Alors c'est vrai, c'est profond. Il y a quelque chose certainement de mystérieux. C'est pour ça qu'on a besoin d'une révélation, que le Seigneur nous révèle ces choses-là intérieurement. Mais Dieu nous a créés ainsi. Tout à l'heure, Emmanuel a lu dans Genèse que Dieu nous a créés à son image. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, hommes et femmes. Nous avons été créés avec cette ressemblance à Dieu. Qu'est-ce qui caractérise Dieu? L'amour, le don. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est ça qui caractérise Dieu. Donc, si nous voulons lui ressembler, nous avons été créés pour cela. Si nous voulons véritablement accomplir ce pourquoi nous avons été créés, faits, c'est au travers de l'amour et donc du don de soi, du renoncement à soi-même. Et à ce moment-là, on va accomplir ce pourquoi on a été créé. Et puis, vous savez, il y a aussi un mot qui n'est pas très très à la mode, c'est l'obéissance. Même parmi les chrétiens, ce n'est pas très à la mode, ce mot d'obéissance. Il fait beaucoup réfléchir, parce que Dieu nous demande de l'obéissance. Il nous donne des commandements pour qu'il soit obéi. Mais vous savez qu'il y a une vraie joie et un vrai bonheur à obéir. Une véritable satisfaction lorsque l'on a fait ce que Dieu nous demande. En tant que chrétiens, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Comment pensez-vous que l'Esprit de Dieu vit en nous lorsque nous obéissons? Il exprime la joie, la satisfaction divine en nous. Comment l'Esprit de Dieu réagit-il lorsque nous désobéissons? Il est attristé. Et nous pouvons même aller jusqu'à l'éteindre. Il va se taire. Il ne va plus parler. Nous ne brillerons plus de la vie de Jésus. Donc le secret aussi d'une vie heureuse, c'est une vie désintéressée. Une vie qui ne se préoccupe pas de son propre bonheur. C'est très paradoxal. Mais je crois que c'est le modèle que nous donnent les Écritures. Alors, je voudrais nous inviter, tous ce matin, et moi y compris, parce que je me prêche à moi-même, à, quelque part, abandonner ma vie devant le Seigneur, me rendre complètement, abandonner l'idée d'être heureux, laisser le Seigneur s'en occuper, me confier pleinement en lui, obéir à sa parole, en faire ma joie, et laisser le Seigneur se charger de tout le reste. Si je dois revenir à notre texte d'Hébreux 13, le principe c'est donc de se tourner vers les autres. Ces chrétiens étaient tout pétris d'eux-mêmes. Ah, ça va pas, on est persécuté, on va bien. Ce qui est vrai, ce qui est une situation qui mérite notre compassion. Mais à force de tourner autour d'eux-mêmes, ils ne voyaient plus qu'eux-mêmes. Ils ne voyaient plus Dieu. Ils ne voyaient plus la grâce du Seigneur. Et ils avaient perdu de vue le commandement divin, la règle d'or qu'on voit dans Matthieu 22. Je vous la lis. Matthieu 22, versets 36 à 39. Un pharisien posa cette question à Jésus pour l'éprouver, un docteur de la loi. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà le principe qui est à l'œuvre dans notre texte, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, s'oublier soi-même, prier pour ceux qui sont maltraités, pour ceux qui sont persécutés, accueillir ceux qui en ont besoin, un ami, un missionnaire qui est de passage, ouvrir sa maison généreusement pour un repas, pour une nuit, pour une semaine, à une personne qui est malheureuse, et en se tournant vers les autres. Cela aide à oublier, ou, si on n'arrive pas à l'oublier, au moins relativiser nos propres problèmes. S'il nous est dit de songer aux prisonniers et à ceux qui sont maltraités, c'est que cela nous permet de jauger avec une profondeur différente
nos propres problèmes, à les relativiser. Il y en a qui souffrent davantage. Ça ne veut pas dire que je ne souffre pas, mais il y en a qui souffrent plus que moi, qui sont plus malheureux. L'amour, c'est de penser à autre chose qu'à soi, à ses problèmes. C'est se préoccuper des autres, chercher à leur faire du bien, et puis faire confiance à Dieu pour notre propre situation. L'idée, c'est pas moi, mais Dieu. Pas moi, mais mes frères, mes sœurs et le monde. Alors, en avançant un petit peu dans notre texte, on arrive à aussi cette question du mariage. Ce mariage qui doit être exempt de souillure, qui doit être honoré par tous. Évidemment, le rapport entre le mariage et l'amour est simple. Est-il même besoin de le souligner, de le répéter? Et pourtant, c'est tellement facile quand on est dans la difficulté de se replier sur soi et de ne plus voir le mari, la femme qui est à côté. C'est tellement facile face à l'insatisfaction d'aller chercher de la satisfaction dans le lit d'un autre ou d'une autre. Lorsque deux chrétiens se marient, ils sont là pour représenter l'amour que Christ a pour l'Église. On voit ça dans Éphésiens 5. L'homme est censé aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. L'épouse est censée se soumettre à son mari comme l'Église est soumise à son Seigneur. Mais songeons un instant à ces chrétiens persécutés de l'Épître aux Hébreux. S'ils étaient mariés, ils avaient une personne toute trouvée à côté d'eux, présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à qui penser, une personne à servir, une personne à aimer, pour se décentrer d'eux-mêmes, pour ne plus tourner autour de leur personne, mais une personne à supporter, à soutenir, à encourager aussi. Mais dans notre texte, il y a surtout, et je veux le souligner là, un avertissement concernant le mariage. Un avertissement contre l'infidélité. Le mariage doit être honoré de tous, c'est-à-dire respecter le lien du mariage comme étant sacré et ne pas aller chercher satisfaction ailleurs. Et je crois que s'il y a cet avertissement, c'est pour nous montrer ce qui se passe justement quand on n'aime pas l'autre, quand on s'aime soi, on va chercher sa propre satisfaction. Et la sexualité, c'est un domaine où l'on peut assez facilement trouver une satisfaction lorsque les circonstances ne vont pas. Pourquoi tant de personnes sont addictes à la sexualité? Parce que c'est un moyen accessible, relativement facile, d'éprouver une satisfaction immédiate, peu durable, et avec des conséquences souvent derrière. Mais c'est cela qui amène à la dépendance. Pourquoi des personnes se droguent? Pour échapper à leurs circonstances, pour trouver un petit peu de soulagement dans leurs difficultés. C'est quand on n'est pas satisfait des circonstances que Dieu permet dans notre vie qu'on va chercher satisfaction ailleurs. Et la débauche en est un exemple. Alors, la débauche, c'est toute sexualité en dehors du plan de Dieu, en dehors du mariage. Et c'est une idolâtrie. Parce qu'au lieu de servir Dieu et de servir mon prochain comme Dieu me le demande, qui est-ce que je sers? Ma propre personne. C'est moi que je sers. Je deviens ma propre idole, l'idole qu'il faut satisfaire, à qui il faut offrir des sacrifices. C'est moi qui suis le roi dans cette histoire-là. Je prends la place de Dieu. Et si l'on s'éloigne un tout petit peu du sujet de la sexualité et qu'on le généralise un petit peu, cette question du plaisir et de la satisfaction peut devenir très très rapidement une idole. Et dans notre société qui est très très largement conduite, dirigée par cette notion de plaisir, qui est en fait la raison de vivre de beaucoup, nous pouvons devenir très très rapidement idolâtres. Parce qu'une chose devrait motiver nos vies et nos actions, c'est plaire à Dieu.
pas nous plaire à nous-mêmes. Si nous cherchons à nous plaire à nous-mêmes, nous sommes idolâtres. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. On voit cette attitude idolâtre, elle ne se manifeste pas que dans la débauche. Et la parole de Dieu nous avertit, elle nous dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il est ajouté, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est un signe d'impiété, et de l'impiété qui caractérise notre monde dans les derniers temps, que d'aimer le plaisir plus que Dieu, que d'être centré sur soi et non pas sur le Seigneur et sur notre prochain. C'est ce qui caractérise les perdus, pas les chrétiens. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort, parce que je crois vraiment que cette recherche du plaisir est l'une des caractéristiques fondamentales du monde, de notre société. On fait les choses parce que cela nous plaît, parce que c'est agréable, pas parce que cela plaît à Dieu, pas parce que c'est agréable à Dieu. Le vrai plaisir du chrétien est censé se trouver dans le Seigneur. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur terre, je ne prends plaisir qu'en toi. On le chante, ça. Mais est-ce qu'on le chante en vérité, ou est-ce qu'on le chante mécaniquement parce que c'est écrit sur les paroles, sur le recueil ? Je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? Je crois que vivre cela nous demande de l'humilité, de la repentance. Nous présenter devant Dieu tel que nous sommes. Et je crois, sans vouloir offenser personne, parce que je ne suis pas dans vos cœurs, et j'ai déjà du mal à discerner ce qui est dans le mien, mais nous sommes idolâtres. Nous nous aimons beaucoup. Beaucoup trop. Mais venons à Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Alors nous pouvons venir à lui et dire, voilà ce que je suis. Voilà l'étendue, ce que je peux discerner de mon péché, de ma laideur, de ma misère. Je m'aime, et ça m'empêche de t'aimer toi, Seigneur. Je crois que c'est vraiment un sujet très sérieux pour nous tous. Parce qu'il est dit dans le passage que nous venons de lire dans 2 Timothée, qu'il y a des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu, mais qui ont l'apparence de la piété, tout en reniant ce qui fait la force de la piété. Donc nous pouvons avoir, même à nous-mêmes, à nos propres yeux, l'impression d'être des gens pieux parce que nous venons à l'église, parce que nous chantons des cantiques, parce qu'il nous arrive de prier, d'ouvrir la Bible, tout en étant en réalité des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu, qui ont une apparence de piété, mais qui finalement renient ce qui fait la force d'une véritable piété, c'est le reniement de soi. C'est le fait de porter sa croix, c'est ça la véritable piété. C'est plus moi, mais Christ. Vivre pour lui, offert. Prenons garde parce que notre vie religieuse n'est pas nécessairement le signe d'une vie spirituelle. Venir à l'église est une bonne chose et j'encourage tout le monde à venir à l'église. Lire la Bible est une excellente chose, j'encourage tout le monde à lire la Bible. Prier est excellent également. Prions. Mais nous ne nous trompons pas. Nous ne trompons pas. Nous pouvons avoir des apparences de piété, mais renier ce qui est l'essence même d'une vie de piété.
marcher à la ressemblance de Christ. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est le premier cantique que nous avons chanté ce matin, je crois, ou le deuxième cantique que nous avons chanté ce matin. Mais est-ce que nous sommes conscients que ressembler à Jésus, ça veut dire renoncer à soi, chercher le bien de l'autre, aimer l'autre jusqu'au sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, dit le Seigneur. Je voudrais que nous allions maintenant dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, s'il vous plaît. Philippiens, chapitre 3. À partir du verset 17. Il est question de ceux qui ont finalement une vie religieuse, mais qui n'est pas motivée par la croix. Une vie religieuse qui est finalement motivée par des désirs égoïstes, une satisfaction personnelle, pas par la recherche véritable de Dieu, pas par la croix. Et il est dit, Philippiens 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je voudrais souligner, il y en est qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Marcher en ennemi de la croix, ce n'est pas forcément afficher un rejet ouvert et violent. Bien sûr, il y a des gens qui rejettent ouvertement et violemment la croix. Et on peut dire qu'ils rentrent dans la définition. Mais il y en a qui marchent en ennemi de la croix de Christ tout en prétendant avoir une vie religieuse, véritable, une vie de piété. Et je crois que ce qui est décrit dans ces versets, c'est beaucoup plus subtil que le rejet frontal, catégorique de Christ. C'est beaucoup plus subtil, c'est plus insidieux, c'est plus pervers. C'est tortueux, parce que notre nature est tortueuse. C'est refuser de vivre la croix et prendre l'habit de la brebis, sans vouloir suivre les traces du maître. C'est finalement vivre dans une idolâtrie permanente, une idolâtrie de soi, s'aimer soi-même, et ne pas, du coup, aimer Dieu. C'est le signe des perdus. Ce n'est pas le signe des croyants, cela. Pourquoi l'apôtre Paul en parle-t-il en pleurant ? Je crois parce que ce sont des personnes qui se trompent elles-mêmes, pensant vivre la vie véritable, mais étant aussi éloignées de Jésus qu'on peut l'être. Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre, c'est-à-dire leur propre satisfaction. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, alors qu'il nous est dit que si nous sommes ressuscités, les choses que nous devons chercher, ce sont celles d'en haut, celles qui sont à la droite de Christ, et pas celles qui sont sur la terre. Il nous est dit de nous attacher aux choses d'en haut. Et c'est pour ça, enfin, qu'il est question dans notre texte d'Hébreux 13 de l'amour de l'argent. D'argent. Alors ces chrétiens étaient maltraités, on les avait privés de leurs biens. Ils étaient donc probablement assez pauvres, vivaient certainement des vies modestes, voire très modestes. J'étais frappé que l'auteur leur parle d'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ils ne devaient pas avoir beaucoup d'argent à aimer, ces gens-là. Et pourtant, on peut être idolâtre avec un billet de 5 € dans la poche, en refusant d'en faire ce que le Seigneur nous demanderait d'en faire. Ces chrétiens, ils pouvaient être idolâtres en s'inquiétant, en songeant de manière démesurée au manque, et finalement céder à une recherche de bien-être, alors que Dieu a dit « je prends soin de vous ». Confiez-lui tous vos besoins, lui-même prend soin de vous.
En méditant ces choses-là, j'ai pensé à toutes les personnes qui se livrent à des achats compulsifs. Vous savez, on est dans un siècle de très grande consommation. On achète beaucoup, beaucoup trop, et de nombreuses choses dont finalement nous n'avons pas besoin. Alors, on va se trouver des excuses, mais en réalité, on n'en a pas vraiment besoin. Je vois ça parmi des collectionneurs que je fréquente. J'avais besoin de ce nouveau modèle. Bon, ils savent très bien, hein, en réalité, ils en plaisantent entre eux, les collectionneurs. Ils n'ont pas vraiment besoin. Et nous faisons, pour ne pas exagérer, je ne vais pas dire tous, mais souvent la même chose. Nous fabriquons des besoins. Pourquoi ? Parce que nous voulons éprouver la satisfaction qui est liée à l'achat, au plaisir d'obtenir. Plaisir qu'il va falloir rapidement renouveler parce que ça diminue vite, ces choses-là. Et en ce sens-là, nous pouvons être idolâtres et nous livrer à finalement l'amour de l'argent, l'amour de la possession, l'amour de la consommation. Alors certains vont manifester l'amour de l'argent d'une autre manière, en se livrant au travail d'une manière excessive. Parce qu'il faut travailler pour gagner plus, travailler plus pour gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Et finalement, ça aboutit à quoi ? Pas de temps pour Dieu. Avez-vous déjà tous entendu parler de George Muller ? George Muller est un chrétien du 19e siècle qui a décidé de vivre par la foi, au sens large du terme, c'est-à-dire de ne pas toucher de revenus autres que ce qui serait mis dans une boîte à son intention, de ne jamais faire d'appel pour quelque dépense que ce soit. Et il a fait cela, entre autres, pour pouvoir montrer aux chrétiens de sa génération qu'il ne fallait pas s'inquiéter au sujet des possessions matérielles, au sujet de l'argent, et que l'on peut vivre en travaillant. Ce n'était pas un homme oisif, loin de là. C'est un homme qui a donné sa vie de manière considérable pour servir Dieu. Donc il n'était pas oisif en train d'attendre que les choses tombent du ciel. Mais faisant confiance à Dieu, tous ses besoins ont été pourvus, mais pas seulement les siens. Il est l'homme qui a ouvert les orphelinats de Bristol, qui ont pris en charge jusqu'à 1500 enfants à la fois, sans avoir aucune subvention. Non, en réalité, il avait un sponsor, un grand sponsor, Dieu. Il n'a jamais fait d'annonce pour quelque besoin que ce soit. Il s'en est simplement remis à Dieu qui allait pourvoir à ses besoins, à ce Dieu qui dit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Et Dieu a toujours pourvu. Si vous n'avez jamais lu sa biographie, je vous encourage à l'acheter. C'est un régal. Mais ce texte, comme plusieurs autres, nous met en garde. Nous pouvons nous livrer à l'amour de l'argent par idolâtrie, parce que nous voulons notre propre confort et que finalement nous ne faisons pas confiance au Seigneur pour prendre soin de nous comme il l'a promis. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et au verset 24, il est écrit que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et Jésus ajoute, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est une divinité qui représente l'argent. J'aime bien la traduire par ma richesse et mon argent. Voilà. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire les deux. Il faut choisir. On ne peut pas être mitigé dans cette histoire-là. C'est soit Dieu, soit notre propre personne que nous servons. Prenons garde de ne pas être comme les orgueilleux dont Jacques parle dans son épître, qui disent aujourd'hui et demain nous trafiquerons, nous gagnerons. Faisons confiance au Seigneur. Il nous demande de travailler, alors travaillons. Il nous demande d'être occupés, soyons occupés. Précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Mais faisons confiance au Seigneur pour pourvoir à tous nos besoins, pour que nous soyons libérés de toute inquiétude, parce que c'est ce que Dieu veut, que nous soyons libres de toute inquiétude pour finalement le servir, pour
pouvoir servir notre prochain. C'est ce qui est écrit finalement dans cette lettre aux Hébreux. Aimez l'autre, soyez tranquille. À propos de vous-même, Dieu va prendre soin de vous. Soyez totalement tranquille à ce sujet. Dieu ne vous oubliera pas. Dieu ne va pas vous délaisser. Vous pouvez vous consacrer totalement à son œuvre. Vous pouvez vous consacrer totalement au service de l'autre, de votre prochain. Dieu va s'occuper de vous. Je veux terminer avec la lecture de Matthieu 6. Nous allons le lire ensemble. Matthieu chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 25 et jusqu'au verset 34. Le Seigneur Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu fortifie notre foi. Prions ensemble. Mon Dieu, je viens devant toi, étant ce que je suis, un pécheur racheté, ton enfant, souvent bien en difficulté quand il s'agit de vivre les préceptes de ta parole. Je viens à toi avec mes frères et mes sœurs ici, pour Seigneur te demander, avec sérieux, que la croix soit notre mode de vie, que le renoncement à soi soit notre façon de voir, que la confiance en toi qui pourvoit soit notre soutien, notre secours. Seigneur, je ne peux que te prier de nous prendre tels que nous sommes, ne sachant pas par où commencer, mais voulant te faire confiance en toutes choses. Oui, Seigneur, rends la croix désirable à nos yeux, ce chemin qui est celui de l'amour. Seigneur, rends-le plus brillant pour nous. Donne-nous de le discerner, de le voir, et de nous détourner de nous-mêmes, de nous oublier pour te servir et pour servir tes enfants et pour parler à ce monde perdu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.